On est toujours en direct depuis le stade Roland-Garros pour le salon Your Future. Les biotech, le numérique dans l'industrie ont besoin de vous. On va parler de cela dans cette école d'ingénieurs avec Clémence Bernard, directrice générale de l'EBI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je le disais, l'EBI, est-ce que vous voulez bien nous le présenter ? Alors l'EBI, c'est une école qui a été créée en 92, elle a donc 31 ans maintenant, sous l'impulsion d'industriels qui avaient observé qu'il manquait des ingénieurs qui avaient plutôt une sensibilité en biologie plutôt qu'en chimie pour leur secteur d'activité. Et ces industriels d'ailleurs sont toujours membres de notre conseil d'administration avec L'Oréal ou encore Mérieux. Donc l'EBI, c'est une école d'ingénieurs avant tout et qui a également développé d'autres formations telles qu'un bachelor avec des assistants ingénieurs. Et c'est une école du coup à taille encore humaine et unique puisque son campus est basé sur Cergy, donc unique et humain comme ici d'ailleurs. Comme ici, Oui. cours central. C'est ça. Je le disais en introduction, l'importance des biotech et du numérique dans le domaine de l'industrie, mais également des enjeux sociétaux que cela représente. Est-ce que vous pouvez nous présenter les formations que vous proposez en lien justement avec ces domaines ? Alors quand on prend le terme biotechnologie, il y a forcément le terme biologie. Donc quand on est l'école de biologie industrielle, il y en a, c'est-à-dire l'étude du vivant. Et il y a le terme technologie qui reprend justement tout ce qui est outils ou méthodes qu'on va utiliser dans le cadre des activités. Donc les biotechnologies sont présentes dans toutes nos formations et dans tous nos enseignements. Quand je parle même biologie moléculaire, il y a de la biotech. Quand je parle microbiologie, il y a de la biotech. Et justement, les biotech recouvrent tous les secteurs d'activité de l'EBI qui sont le pharmaceutique, la cosmétique, l'alimentaire et même l'environnement. Donc si je parle de biotech bleue, marine, d'origine marine, la biotech blanche avec les origines enzymes ou micro-organismes, forcément on se rend compte que l'EBI elle est au cœur de tout ça et ça va être un fil conducteur pour l'ensemble de nos enseignements. Et puis il y a aujourd'hui la biotech moderne, vous disiez le numérique, et en effet la biotech moderne qui est avec le génie génétique ou encore la fusion cellulaire. Et donc là, on voit bien que le numérique a pris toute sa place pour le séquençage d'ADN avec des grandes quantités de données qui sont traitées très très rapidement. Ça va être quoi les principaux sujets sur lesquels se penchent vos formations où on va avoir les biotech et le numérique qui vont apporter des solutions innovantes aux défis industriels et sociétaux, du concret? Alors du concret, quand on associe en effet les biotechnologies avec le numérique, c'est une convergence très puissante pour répondre aux défis et aux enjeux sociétaux. Et je vais prendre la biotech rouge, qui est la biotech de la santé. On voit bien que là, en plus avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc on va dire que le numérique permet d'accélérer le diagnostic précoce et même le diagnostic avancé, c'est-à-dire pouvoir identifier la source et l'origine de maladies, même pouvoir anticiper ces maladies et pouvoir après faire du traitement personnalisé de ces maladies. Et justement, on a des anciens d'ailleurs qui ont développé leur start-up dans ces métiers-là et pour développer des outils de diagnostic rapide. On a encore sinon aussi tout ce qui est la bioinformatique structurale où on va pouvoir dimensionner en 3D les molécules pour mieux comprendre leurs interactions avec les autres molécules et pouvoir développer des médicaments ou aussi des vaccins qui vont pouvoir mieux cibler les maladies et être plus efficaces. Donc dans tout le domaine de la santé, essentiellement, on va retrouver ces biotech et ce numérique qui permet vraiment une accélération et une personnalisation des traitements et le développement de médicaments. La quête de sens, forcément, c'est un mot qui revient beaucoup quand on parle de secteur en relation avec la santé, les cosmétiques, l'agroalimentaire. Généralement, c'est vrai que tout ce qui est ces domaines industriels ont mauvaise presse sur aujourd'hui l'impact environnemental. Comment justement, vos formations et les développements technologiques qui en découlent vont s'assurer d'être éthiques et respectueux de cet environnement? Alors ça nous semble indispensable. Il y a forcément dans nos formations tout un socle scientifique et technique, mais ça ne suffit pas en effet pour garantir l'éthique et la durabilité de ces technologies-là. Donc nos étudiants vont aussi avoir un solide socle dans la partie réglementaire et législative. Ils vont aussi avoir un socle assez fort sur la gestion des risques, parce qu'on parle souvent de gestion des risques industriels, mais il faut aussi gérer les risques associés à ces
ces technologies ou même aux produits issus de ces technologies. Et puis le troisième pilier, j'ai envie de dire que ça va être tout ce qui est développement durable et responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire image et manière de justement conduire ces objectifs et véhiculer de bonnes valeurs. Et à travers tout ça, je rajouterai juste une couche pour parler de communication et de transparence. C'est former nos étudiants à communiquer à travers leur réseau de chercheurs, d'industriels, pour pouvoir justement être transparents sur toutes ces technologies et les produits issus de ces technologies et pouvoir contribuer à améliorer, à développer tout ce qui est réglementaire et législatif autour de tout ça. On est au salon UrFuture, on va parler de futur. Le futur, vous venez de l'évoquer, c'est la recherche avec vos étudiants chercheurs. Justement, comment votre école se positionne par rapport aux acteurs de la recherche, qu'ils soient académiques ou industriels ? Alors, l'EBI a sa propre unité de recherche qui est rattachée à l'école doctorale des arts et métiers. Et on a 2 axes de recherche, justement, la biotechnologie et la galénique. Donc la galénique, tout ce qui est produit, et notamment dans le secteur pharmaceutique ou cosmétique. Et on a de nombreux partenariats avec des universités ou d'autres écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, on a un partenariat avec l'école d'ingénieurs EFREI dans le numérique, où on a un sujet de recherche pour essayer de cribler un certain nombre de molécules pour pouvoir répondre à un besoin sur une maladie identifiée. Donc on a des partenariats aussi avec des industriels et on a à la fois des startups qui développent des outils dans ces biotech et on a également des grandes entreprises, même du CAC 40, qui continuent à chercher et à voir dans ces biotechnologies des réponses aux besoins de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs. Quelle est votre approche de l'alternance ? Alors oui, à l'EBI, on a de l'alternance. Alors on a fait le choix d'avoir de l'alternance sous la forme de contrat de professionnalisation sur la dernière année de notre formation bachelor en 3e année et également dernière année de notre formation ingénieur en 5e année. Alors pourquoi ce choix-là ? Parce qu'on a un parcours pendant les 2 premières ou 4 premières années de formation qui est très personnalisé avec toute une préparation à l'entrée dans la vie professionnelle. Et cette dernière année, à la fois en entreprise et à l'école, permet vraiment de réaliser ce passage, de passer de l'état d'étudiant à l'état de finalement professionnel, jeune professionnel, où on va justement avoir des enseignements plutôt tournés conférences qui vont bien s'adapter justement au partage et au retour d'expérience lorsqu'ils retournent en entreprise dans la même semaine. Clémence Bernard, si j'ai envie de changer le futur, d'apporter ma pierre à l'édifice dans les domaines qu'on vient d'évoquer, et je veux en savoir plus sur votre école, comment ça se passe ? Eh bien, vous pouvez aller sur notre site internet, tout simplement, demander une brochure ou vous inscrire aux journées portes ouvertes. D'ailleurs, on a une soirée porte ouverte mercredi soir. On a une journée porte ouverte, je crois, qui doit être le 25 novembre. Et puis, sinon, venir aussi faire des journées découvertes à l'EBI. C'est-à-dire qu'on soit en première ou terminale, on peut venir découvrir et s'immerger complètement dans ces laboratoires de recherche. Ou alors venir ici à Roland-Garros jusqu'à demain soir, vous rencontrer parce que l'EBI est un fidèle partenaire également du salon UrFuture. Merci beaucoup Clémence Bernard, directrice générale de l'EBI. Merci.